Ces 10 aliments sont secrètement pires pour la perte de poids que le sucre. Et vous les mangez probablement tous les jours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer les aliments les plus surprenants qui ruinent vos objectifs de perte de poids. Vous verrez pourquoi ils augmentent les fringales, ralentissent votre métabolisme et vous donnent plus faim qu'avant. Restez avec nous, car une fois que vous saurez de quoi il s'agit, vous comprendrez enfin pourquoi la balance n'a pas bougé. Commençons. Numéro 1. Le yaourt aromatisé. Le yaourt est souvent commercialisé comme un aliment sain, mais les variétés aromatisées sont un tueur sournois de la perte de poids. Beaucoup de ces yaourts aux fruits en dessous ou d'inspiration dessert sont remplis de sucres ajoutés, parfois plus qu'une barre chocolatée. Une seule tasse peut facilement contenir de 20 à 25 grammes de sucre, ce qui fait grimper votre glycémie, vous donne à nouveau faim et ajoute des calories vides à votre journée. Vous voyez « faible en gras » ou « fait avec de vrais fruits » sur l'étiquette. Et cela semble être un choix intelligent. Mais lorsque les fabricants retirent la graisse pour rendre le yaourt léger, ils y ajoutent souvent du sucre pour le rendre savoureux. Le résultat final? Une collation qui ne satisfait pas et qui alimente en fait plus d'envie. Si vous voulez un yaourt qui favorise la perte de poids, optez pour du yaourt grec nature et ajoutez vos propres fruits ou un filet de miel. Vous obtiendrez des protéines pour vous rassasier, des probiotiques pour la santé intestinale et aucun excès de sucre inutile. Les yaourts aromatisés peuvent sembler sains dans le rayon des produits laitiers, mais ils sont l'un des pires coupables qui freinent vos progrès. Numéro 2. Les barres granola. Les barres granola semblent être une collation pratique et saine. Mais si vous regardez l'emballage de plus près, vous verrez souvent une liste de sucres ajoutés, de sirop et d'huile qui les rapprochent, plus des barres chocolatées que des aliments santé. Certaines barres contiennent même 300 calories, avec à peine des protéines ou des fibres. Le problème avec les barres granola, c'est qu'elles ne vous calent pas vraiment. Vous en mangez une en pensant que c'est une collation légère, mais 1 heure plus tard, vous avez de nouveau faim et vous cherchez autre chose. Cela signifie que vous finissez par consommer plus de calories au total. Si vous voulez une collation portable, optez pour des noix, des fruits ou des options riches en protéines comme les yaourts grecs. Ils vous tiendront rassasiés beaucoup plus longtemps et vous aideront à atteindre vos objectifs de perte de poids. Numéro 3. Les céréales sucrées pour le petit déjeuner. On pourrait penser que commencer la journée avec un bol de céréales est inoffensif, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. La plupart de ces boîtes aux couleurs vives qui tapissent les rayons des supermarchés sont en fait des bonbons déguisés en petit déjeuner. Elles sont bourrées de sucres ajoutés, de glucides raffinés et ne contiennent presque pas de protéines. Cette combinaison fait grimper votre glycémie, vous donnant un coup de fouet rapide, mais en 1 heure ou 2, vous vous effondrez complètement. Et que se passe-t-il quand vous vous effondrez? Vous avez de nouveau faim. C'est pourquoi vous vous retrouvez à chercher des collations avant même l'heure du déjeuner. Pour aggraver les choses, les fabricants affichent souvent des étiquettes comme « faible en gras » ou « enrichi en vitamines » pour faire croire que c'est sain. Mais une pincée de vitamines n'annule pas 20 grammes de sucre par portion. Des études montrent que la consommation de petits déjeuners riches en sucre augmente les fringales tout au long de la journée, ce qui rend presque impossible de maintenir un déficit calorique. Un échange plus intelligent serait d'opter pour de l'avoine, du yaourt grec ou des œufs, des aliments qui vous gardent rassasiés et stables pendant des heures. Le pire avec les céréales, c'est que les portions sont minuscules. Qui mange honnêtement juste une demi-tasse de céréales? La plupart des gens remplissent un bol entier, doublant ou triplant les calories. Au moment où vous avez fini, vous auriez aussi bien pu manger un dessert pour le petit déjeuner. Si la perte de poids est votre objectif, c'est l'un des premiers aliments à abandonner. Numéro 4. Les vinaigrettes et les condiments. En voici un surprenant. Les salades elles-mêmes sont excellentes pour la perte de poids, mais les sauces que vous versez dessus peuvent complètement les ruiner.
Quelques cuillères à soupe de sauce French crémeuse ou de sauce César peuvent ajouter de 200 à 300 calories, principalement à cause des huiles et des sucres. La plupart des gens en versent généreusement, doublant le nombre de calories sans s'en rendre compte. Il en va de même pour les condiments comme le ketchup, la sauce barbecue et la sauce chili douce. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais ils sont remplis de sucre caché. Quelques pressions ici et là, et soudain, vous avez transformé un repas sain en une bombe calorique. Ces extras se faufilent dans votre alimentation et freinent votre perte de poids, non pas à cause de l'aliment lui-même, mais à cause des garnitures. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à sacrifier la saveur. Remplacez les vinaigrettes lourdes par du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, ou même un filet de jus de citron. Préparez vos propres vinaigrettes plus légères à la maison avec du yaourt, de la moutarde ou des herbes fraîches. Lorsque vous prendrez le contrôle de ce que vous mettez dans votre salade, vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre perte de poids progressera. Numéro 5. Les boissons au café aromatisé. Votre latte caramel ou votre frappuccino du matin a peut-être un goût divin, mais c'est en fait un dessert déguisé. Une boisson au café aromatisé de taille moyenne peut contenir de 300 à 600 calories, avant même que vous n'ajoutiez de la crème fouettée. C'est l'équivalent d'un repas entier, sauf que ça ne vous remplit pas. Le coup de fouet du sucre vous donne de l'énergie rapidement, mais peu après, vous vous sentez fatigué et avez envie de manger davantage. De plus, boire vos calories tôt dans la journée peut perturber vos signaux de faim pendant des heures, entraînant une suralimentation plus tard. Des études ont montré que les calories liquides comme celles-ci ne vous rassasient pas de la même manière que les aliments solides, ce qui en fait un énorme piège pour la perte de poids. Si vous aimez le café, tenez-vous-en au café noir, ou ajoutez juste un filet de lait et un peu de cannelle pour le goût. De cette façon, vous obtenez toujours votre dose de caféine sans engloutir ce qui est essentiellement un milkshake fondu. Numéro 6. Le pain blanc et les glucides raffinés. Le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, ils partagent tous le même problème. Ils sont débarrassés de leurs fibres et de leurs nutriments, vous laissant avec rien d'autre que des glucides à digestion rapide. Ces glucides se comportent presque comme du sucre dans votre corps. Ils sont digérés rapidement, font monter en flèche votre taux d'insuline, puis vous laissent à nouveau faim peu de temps après. Il ne s'agit pas seulement de faim, cependant. Les glucides raffinés favorisent le stockage des graisses, surtout autour du ventre. Et lorsque votre taux de sucre dans le sang fait des montagnes russes toute la journée, votre corps réclame davantage d'aliments riches en calories et transformés. C'est ainsi que commence le cycle de la suralimentation. La recherche montre que les régimes riches en glucides raffinés sont liés à des pourcentages de graisse corporelle plus élevés et à un risque accru d'obésité. Maintenant, je ne dis pas que les glucides sont l'ennemi. Votre corps en a besoin, mais du bon type. Les céréales complètes comme le quinoa, l'avoine et le riz brun se digèrent lentement, vous donnent une énergie stable et contribuent même à la perte de poids car elles vous maintiennent rassasié plus longtemps. Donc, au lieu de supprimer complètement les glucides, remplacez simplement les raffinés par des versions complètes. Numéro 7. Les chips et les grignotines. Les croustilles, les tortillas chips, les bouffées au fromage, ce sont des collations réconfortantes classiques, mais elles sont aussi l'un des plus grands obstacles à la perte de poids. Ces aliments sont riches en glucides raffinés, gorgés d'huile et saupoudrés juste ce qu'il faut de sel pour les rendre addictifs. Vous vous asseyez avec un sac, avec l'intention de n'en prendre qu'une poignée. Et avant de vous en rendre compte, la moitié du sac a disparu. Le problème avec les chips, c'est que ce sont ce que les experts en nutrition appellent des calories vides. Elles vous apportent beaucoup de calories, mais aucune vraie nutrition. Elles n'ont pas de fibres, pas de protéines, et elles ne vous rassasient pas longtemps. Cela signifie que vous aurez encore faim après en avoir mangé, ce qui conduit à la suralimentation. Des recherches ont même classé les croustilles comme l'un des principaux contributeurs à la prise de poids à long terme.
Si vous avez envie de quelque chose de croquant, essayez le popcorn, sans le noyer dans le beurre, les pois chiches rôtis ou les chips de légumes soufflés à l'air. Vous aurez toujours le croquant sans l'excès de calories. Les chips sont peut-être bonnes sur le coup, mais pour vos objectifs de perte de poids, elles sont l'un des pires coupables. Numéro 8. La pizza. La pizza est l'un des aliments les plus populaires au monde, mais quand il s'agit de perdre du poids, c'est un cauchemar. La plupart des pizzas sont faites avec des croûtes de farine raffinée, recouvertes de fromage et garnies de viande transformée comme le pepperoni ou la saucisse. Cela signifie que vous avez affaire à un repas riche en glucides raffinés, en graisses saturées, en sodium et en calories, le tout en une seule part. Le problème, c'est que personne ne mange qu'une seule part. Un repas de pizza moyen peut facilement vous faire dépasser les 1000 calories, ce qui représente la moitié, voire plus, de vos besoins caloriques quotidiens si vous essayez de perdre du poids. De plus, la combinaison de glucides et de graisses rend la pizza extrêmement facile à manger en excès, car elle stimule fortement le système de récompense de votre cerveau. Alors, est-ce que cela signifie que vous ne pourrez plus jamais manger de pizza? Pas du tout. Mais si vous êtes sérieux au sujet de la perte de poids, cela devrait être une gâterie rare, pas une habitude du vendredi soir. Si vous aimez la pizza, essayez de la faire vous-même à la maison avec une croûte de grains entiers, du fromage léger et beaucoup de légumes. De cette façon, vous pouvez toujours en profiter sans complètement faire dérailler vos progrès. Numéro 9. Les aliments frits. Les frites, le poulet frit, les rondelles d'oignons. Oui, c'est délicieux, mais ce sont de véritables bombes caloriques prêtes à exploser. Les aliments frits sont gorgés d'huile, ce qui les rend extrêmement riches en graisse et en calories. Pire encore, les huiles utilisées sont généralement des huiles végétales bon marché, pleines de gras trans, qui non seulement freinent la perte de poids, mais augmentent aussi le risque de maladies cardiaques. Le croustillant que vous aimez tant a un inconvénient. Les aliments frits sont très appétissants, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour vous faire trop manger. Avez-vous déjà essayé de ne manger qu'une seule frite? C'est presque impossible. Les recherches montrent que les aliments frits n'ajoutent pas seulement des calories supplémentaires. Ils interfèrent aussi avec les signaux naturels de faim de votre corps, vous donnant envie d'en manger plus, même lorsque vous êtes déjà rassasié. Si vous ne pouvez pas imaginer une vie sans aliments croustillants, optez pour des versions cuites au four ou à la friteuse à air. Vous réduirez considérablement les calories tout en obtenant ce croustillant satisfaisant. Les aliments frits ne ralentissent pas seulement votre perte de poids, ils vous rendent accro à la suralimentation. Numéro 10. La crème glacée. Voici la vérité. La crème glacée est le dessert dans sa forme la plus pure. Du sucre et de la graisse, et c'est une combinaison dangereuse quand vous essayez de perdre du poids. Une seule tasse de crème glacée de qualité supérieure peut contenir 500 calories ou plus. Le problème avec la crème glacée, ce ne sont pas seulement les calories. C'est à quel point elle est addictive. Le sucre et la graisse ensemble déclenchent la dopamine dans le cerveau. La même substance chimique de bien-être qui rend les substances addictives si difficiles à arrêter. C'est pourquoi vous pouvez manger un bol de crème glacée même lorsque vous êtes déjà rassasié. Il existe maintenant des crèmes glacées, faibles en calories, ou céto, sur le marché. Mais même celles-ci peuvent encourager la suralimentation. Si vous avez envie de quelque chose de froid et de sucré, essayez des fruits congelés comme des raisins ou un bol de smoothie fait maison. La crème glacée est l'un de ces aliments qui semblent inoffensifs sur le moment, mais qui sabotent discrètement vos efforts de perte de poids au fil du temps. Échanger ces aliments contre des options plus saines fera une énorme différence, non seulement pour votre poids, mais aussi pour votre énergie et votre santé globale. Abonnez-vous dès maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.